Pour les Clippers, est-ce que ça va être une année en mode croisière s'amuse ou bien au contraire une tempête en vue avec le départ de Paul George? Il va falloir se réinventer un petit peu, faire le deuil de cette association géniale qu'il y avait entre Kawhi Leonard, Paul George et puis aussi James Harden, un MVP. Donc on va faire le point sur la saison dernière qui s'est terminée au premier tour des playoffs. Bien sûr, voir les changements dans l'effectif avec notamment le retour de Nicolas Batum. Et puis imaginer quel peut être l'avenir de ces Clippers en version 2024-2025. Alors je précise tout d'abord que le t-shirt c'est avec le logo à l'ancienne des Clippers puisque le changement de salle, le changement de logo s'est fait et ça va être, je pense, une attraction parce que l'Intuit Dome, c'est vraiment une salle ultra moderne avec des écrans géants qui font le tour des tribunes. C'est impressionnant. Peut-être qu'un jour je vous ferai des vidéos depuis cet endroit, on ne sait jamais. Mais en tout cas, avant ça, eh bien, il y a une saison à faire. Et puis, un rééquilibrage qui s'est opéré. Que Kawhi Leonard n'a pas fait les JO, il était sélectionné, mais ils n'ont pas voulu prendre de risques avec son genou notamment. Et donc, il a pu se préparer assez tranquillement cet été. Donc, on a eu un choix de la part de l'équipe, c'était de ne pas garder Paul George, qui demandait, je pense, pas mal d'argent. Il en a eu à Philadelphie. Et c'est drôle parce qu'avec les 76ers, les Clippers ont beaucoup échangé de joueurs. Harden est venu précédemment de Philadelphie, puis on a Nicolas Batum qui avait été échangé contre Harden et qui revient. Très très touchant parce que il a expliqué combien le coach Tyronn Lue avait sauvé sa carrière en lui faisant confiance. Il faut se souvenir quand même que Nicolas Batum, avant voilà, de prendre sa retraite internationale à l'issue de JO magnifiques, d'une carrière qui arrive tout doucement à sa fin, eh bien, il était à Charlotte et relégué sur le banc par James Borrego. Donc, Tyronn Lue lui a tendu la main, lui a fait confiance et il a su être le glue guy, le super liant dans l'attaque et la défense des Clippers, capable même d'aller se frotter au pivot, en fonction de ce qu'on lui demande. L'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait Victor Wembanyama avec Nicolas Batum sur le même poste à un moment donné dans un match. C'était assez fou, mais voilà. On espère que ce barreau d'honneur de Nicolas Batum sera couronné de succès. L'an passé, James Harden, c'est 16 points, 8 passes et demi. Donc évidemment, un maestro à la création. Il va probablement être le deuxième all-time en termes de tir à 3 points inscrits dans cette saison. Là, voilà, le record se rapproche. C'est un joueur qui ne laisse pas indifférent, dont la carrière est pour l'instant un petit peu gâchée, on va dire, par le manque de résultats en post-season. Donc voilà, il a eu sa période flamboyante à Houston. Maintenant, il s'est quand même mué en meneur-distributeur, arrière aussi, capable de temps en temps aussi de retrouver dans son registre de scoreur. On a donc Kawhi Leonard avec sa santé, qui est toujours un gros point d'interrogation, même si l'an dernier, avec les règles anti-load management, il s'est retrouvé à disputer plus de matchs, même si, bien sûr, au moment des playoffs, hélas, encore une fois, il a manqué des matchs décisifs, et du coup, face à Dallas, ça n'a pas passé. Je crois que les Clippers étaient un peu en avance, ils devaient mener peut-être 2-1. Ils se sont fait rattraper et dépasser par les futurs finalistes NBA. Donc cette année, on retrouve quand même certains joueurs cadres, en l'occurrence dans les starters, Ivica Zubac. Moi, je trouve que c'est un pivot vraiment méritant, capable de se dévouer pour le collectif. Bon, c'est pas un shooter extérieur, mais voilà, il est vraiment très bon dans son registre. On a également Terrence Mann sur les lignes arrières. Il peut me remonter la balle, il peut être deuxième arrière. Sur le banc, il y a Norman Powell. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux scoreurs que la NBA ait, même si il n'a jamais été All-Star et probablement ne le sera jamais. On a aussi la recrue d'un ancien de Dallas qui a disputé les finales NBA, Derrick Jones Jr., qui vient renforcer l'équipe, je trouve, de façon assez intéressante parce que
Imaginons que Kawhi Leonard soit absent, il peut le remplacer sur le poste 3 ou 4. Il a développé un bon petit shoot à 3 points. Kawhi, lui, il a été vraiment très très fort, notamment en adresse l'an dernier, et il a développé lui aussi un bon tir extérieur. Bref, comme d'habitude, les Clippers, c'est peut-être pas mal de fantasmes, hein. On est à Los Angeles, on peut se faire plein de films. Est-ce que ça va fonctionner? Moi, ça c'est la grande question. Est-ce que ces Clippers vont avoir le vent dans les voiles? Personnellement, je pense que se débarrasser de Russell Westbrook, qui est maintenant à Denver, c'est peut-être pas forcément la meilleure option. Quand je regarde le banc, je ne vois aucun All-Star pour une équipe très ambitieuse. Je trouve que c'est un peu dommage. En dehors de Leonard et Harden, on a quand même beaucoup de très bons joueurs de role-players. Donc vous l'avez compris, en l'état actuel, je suis moyennement optimiste pour ces Clippers. Ils peuvent nous décevoir ou bien nous surprendre, on verra bien. De toute façon, on en parlera durant la saison. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y va y avoir beaucoup de vidéos sur le thème de la NBA et du basket en général. Merci et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!